lire eux-mêmes la Bible et à vérifier chaque prédication, chaque prêche et tout ce qu'ils vont entendre et écouter sur le net ou nulle part, partout ailleurs. Qu'ils a vérifié avec la parole de Dieu pour savoir si c'est réellement la parole de Dieu ou pas. Parce que nous savons aujourd'hui que beaucoup de faux prophètes viennent dans ce monde pour pouvoir éloigner les hommes de la parole de Dieu. Nous savons que ces personnes ne connaissent pas Dieu et beaucoup de ces personnes ont des liens avec les ténèbres, font des pactes secrets sous la mer avec le diable pour avoir de la puissance et pour venir tromper les gens avec ces faux ces miracles-là. Nous savons cela. D'autres aussi vont rencontrer à la rencontre des maîtres vaudous ou des sorciers pour avoir des gris-gris là pour venir faire tomber les gens, pour faire croire que oui, c'est l'œuvre de Dieu. Nous savons ces choses. Donc c'est là que nous devons faire attention et lire la parole de Dieu pour pouvoir trancher si réellement ces personnes sont réellement du Dieu ou pas. Pour connaître un faux prophète, c'est simple. Vous devez comparer la vie de ce prophète avec la parole de Dieu. Si sa vie est conforme avec la parole de Dieu, c'est que c'est un serviteur du Dieu réel. Mais si sa vie n'est pas conforme avec la parole de Dieu, éloignez-vous de lui rapidement. Des personnes qui ont 4 femmes ou bien qui sont divorcées, qui se disent prophètes, mais qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ça, c'est une preuve qui dit qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Des personnes qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans la luxure, qui ont de grosses maisons, alors que leurs fidèles croupissent dans la misère, ça, ce n'est pas les serviteurs de Dieu, etc., etc. Vous voyez? Donc, nous allons donc parler aujourd'hui d'un thème qui est simple. Mais avant cela, nous allons prier d'abord le Seigneur, afin que le Seigneur nous guide. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, je te rends louange et honneur pour ta grâce et ta miséricorde infinie. Seigneur, je te remercie, Seigneur, ce moment de tes puissantes mains afin de diriger toutes choses et que ton nom qui est au-delà de tout nous soit béni. Parce que nous devons avertir le peuple de Dieu aujourd'hui, Seigneur, contre les loups ravisseurs, éternel Dieu, qui viennent de, Seigneur, de toutes parts. Des faux prophètes que tu avais annoncés. Seigneur, tu avais dit à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. C'est pour cela, Seigneur, nous allons, éternel Dieu, donc tout remettre de puissante main afin de guider, Seigneur, toute cette prédication. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, notre prédication s'intitule Avertissement à Kakou Philippe et à ses disciples. J'ai fait une première vidéo, ça c'est la deuxième. La première n'était pas assez développée, aujourd'hui je vais la développer. Avertissement à Kakou Philippe et à ses disciples. Dieu n'est pas un Dieu de plaisantin. Comment quelqu'un peut se lever pour venir dire aux gens aujourd'hui que lui est Dieu? Et des gens qui ont toutes leurs facultés, qui ne sont pas malades, qui ne sont pas des enfants, qui ne sont pas fous, le suivent. C'est pour dire que l'homme est tombé si bas que même un fou, n'importe qui aujourd'hui, une chèvre peut venir pour dire je suis Dieu et les gens vont le suivre. Donc c'est un avertissement à Kakou Philippe et à ses disciples. Voilà, aujourd'hui, notre première lecture se trouve dans Jean 1:1. Jésus est Dieu et je vais vous le démontrer. À part Jésus, il n'y a pas une autre personne qui peut être la lumière du monde ou bien peut être un canal pour un homme pour aller à Dieu. Et ce monsieur s'élève, il dit que lui, il est le seul passage pour aller à Dieu. Et c'est lui, il est Dieu incarné sur terre, il est la lumière du monde, etc., etc. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est les occultistes qui font cela. Le tout premier plan de Satan pour l'humanité, c'était ça. Il a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, si vous mangez ce fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Et quiconque se fait Dieu, ou bien se proclame Dieu, ou qui dit qu'il est un seul canal, ou bien c'est lui le prophète par qui doit passer, est dans le plan de Satan. C'est un de ses serviteurs directs de Satan. Quand il dit serviteur direct, ce n'est pas un truc dérobé ou bien détourné. C'est des personnes qui ont des liens directs avec le diable. Et je sais que ce type, c'est un occultiste. Parce que s'il n'était pas occultiste, il n'allait pas se proclamer Dieu. Vous comprenez? Et je vais vous laisser, je vais vous dire un truc. Vous avez les occultistes, c'est des personnes qui se rendent odieux à Dieu. C'est-à-dire, ils blasphèment Dieu. Et cela plaît au diable. Et ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils blasphèment Dieu ainsi. Et je vais vous dire que c'est des personnes qui font des pactes avec le diable. Des pactes secrets. Et ces pactes-là, comment ça se passe? Ils font ces pactes-là sous l'eau ou bien quelque part, c'est pas à la rencontre du diable. Et le diable les enjoint de les envoyer des âmes à la fin de l'année ou bien par moment, par an. Et qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ne peuvent pas prendre une machette pour aller dans les rues découper les gens, tuer les gens, parce qu'ils seront arrêtés, ils créent une église ou bien une officine de ces gens
et il les enseigne à ces gens-là des fausses doctrines. Et ces personnes qui croient en ces fausses doctrines sont mises aux côtés du diable. C'est-à-dire qu'ils sont perdus. Je ne sais pas si vous devez comprendre. Tous ceux qui sont là en train d'écouter ces fausses doctrines-là sont mis aux côtés du diable, c'est-à-dire au compte du diable, ils sont perdus. Et c'est le cas de Philippe, de Kabou Philippe et ses disciples aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que ces personnes, il n'est pas le seul, ces personnes, mais c'est lui le plus pire. Ces personnes qui font ces choses font des pactes secrets avec le diable et ils envoient physiquement des âmes à Satan chaque année. Donc si vous êtes dans ces gens d'église, vous risquez de mourir brusquement, sans raison, par crise cardiaque. Parce que ce sont des personnes qui doivent honorer des pactes qu'ils ont fait avec le diable. Voilà. Donc nous allons commencer notre prédication ici. Je lis dans Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole-là, c'est Jésus-Christ. C'est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et non pas un Kakou, un certain Kakou Philippe, ou qui que ce soit comme prophète dans le monde. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui, nous avons vu même en Côte d'Ivoire, un prophète annoncé que oui, et il a dit à son peuple, mais qu'est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez Dieu? Si vous voulez voir Dieu, passez par votre prophète. Si vous voulez parler à Dieu, passez par votre prophète, c'est faux. Vous et moi, nous sommes tous des sacrificateurs. La nouvelle génération de croyants sont tous des sacrificateurs. C'est-à-dire des personnes qui parlent, qui doivent directement parler à Dieu en passant par Jésus seul. Nous n'avons pas besoin d'un autre prophète ou un autre sacrificateur. C'est dans le temps où les Juifs, pour demander pardon à leurs péchés ou même pour pardonner leurs péchés, étaient obligés d'aller voir le sacrificateur pour faire toutes sortes de rites de sacrifices afin que leurs péchés soient expiés. Mais maintenant, dans cette nouvelle alliance avec le Seigneur, nous sommes tous des sacrificateurs. On n'a pas besoin d'être baptisés ou bien d'être consacrés par un faux prophète ou bien quoi que ce soit. Vous voyez? On n'a pas besoin de ça. Donc, je continue ici. Je continue toujours. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà. Uniquement Jésus. Donc, Jésus n'a pas été créé. Il est dit, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu appelle sa parole fils. Il est ici dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Vous voyez? Dieu a créé l'univers, le monde entier par sa parole, c'est-à-dire par son Fils Jésus-Christ. Vous voyez? La parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous savez, l'homme, en général, n'aime pas la vérité et n'aime pas la lumière. C'est le cas de Kakou Philippe et ses disciples. Ils n'aiment pas la lumière. Dès qu'on leur parle de la vérité, ils s'énervent. Pourquoi ils s'énervent? Parce qu'ils sont animés d'un esprit, un autre esprit que l'esprit de Dieu. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Ils sont animés d'un autre esprit, autre que l'esprit de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Des personnes qui sont promptes à se mettre en colère et qui insultent les gens. Dieu n'a pas appelé à insulter quelqu'un. Dieu a appelé les gens à vivre dans l'amour et la paix. Et s'ils étaient réellement de Dieu, ils n'allaient pas se mettre à tout moment en colère et à insulter les gens. Donc je les préviens, ils n'ont pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de Satan. C'est des démons qu'ils ont. Sinon, ils n'allaient pas se mettre promptement à contrarier les gens, à insulter les gens, à les porter même parfois. Vous voyez? Donc, je le répète, le verset 4 ici du chapitre 1, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous voyez? Les hommes n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas ce qui est juste. À chaque fois qu'on parle à un de ses serviteurs, je vais dire à un des fidèles de Kakou Philippe, au lieu de comprendre la parole, bien de discuter pour comprendre, de discuter pour savoir, ils pensent que c'est un parti pris de quelqu'un sur un autre ou bien d'un groupe de personnes sur l'autre. C'est pas ça. C'est pour vos âmes. Et laissez-moi vous dire que si vous mourrez dans cet état en croyant à un homme, parce que la Bible dit, maudit est celui qui croit à un homme, maudit est celui qui met sa confiance à un homme. Or, c'est ce que vous faites. Si vous mourrez ayant la confiance en cet homme, c'est le feu éternel, le lac de feu qui vous attend. Et il n'y aura plus aucune possibilité, parce que la possibilité que Dieu a donnée aux hommes, c'est Jésus sur la terre. Si vous n'avez pas renoncé au mal, c'est-à-dire à la croyance à une personne qui prêche des faussetés sur la terre, c'est le feu qui vous attend. L'enfer éternel. Il n'y a pas d'autre possibilité de retour en arrière. Voilà. Donc ici, nous allons prendre ici dans Jean 8, 12. Jean 8, verset 12. Alors, le Seigneur dit ici,
Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres et il aura la lumière de la vie. Il est le seul capable de dire une chose pareille. Et non pas un homme mortel qui va un jour tôt ou tard mourir, ils vont aller jeter son corps dans une tombe quelque part. Jésus, lui, il est mort, il est ressuscité. À part lui, aucun gourou, aucun maître, personne sur cette terre n'est mort et ressuscité, si ce n'est Jésus. Et ce sera de même pour Philippe et ses disciples. Tout le monde va passer par la mort. Mais personne ne ressuscitera, si ce n'est le jour du jugement où Jésus va venir ressusciter ses fidèles. Donc, je vous rejoins encore de ne pas mettre votre confiance en une personne, parce que l'homme est mortel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vaut mieux plutôt rentrer en vous-même et réfléchir. Quand les gens vous donnent des conseils en disant quittez cet homme, ou bien les gens vous disent sa parole n'est pas fondée, il faut le croire. Si vous ne voulez pas, prenez votre vie, faites des recherches de vous-même. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la Bible et ils vont la brûler en disant la Bible est un livre d'histoire. Même les musulmans ne font pas ça. Les religieux ne font pas ça. Vous qui dites que vous êtes des chrétiens, sur quoi est basée sur votre chrétienté? Rien. À partir du moment où vous brûlez la parole de Dieu, vous attirez ainsi la colère de Dieu sur vous. Et vous mettez comme ça sous la condamnation. Vous voyez? On continue ici, on va lire ici. Donc dans Jean 14, 9. Jean 14, 9. Il est ici dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps, d'abord on commence par le verset 8. Il est ici dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Vous voyez? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. C'est une question que Philippe lui avait répondu à Jésus. Jésus lui a répondu simplement, je suis Dieu et je suis avec vous il y a longtemps et vous ne m'avez pas connu. Comment tu peux dire, montre-nous les points et le Père, cela nous suffit. Il a dit ici ensuite, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Les propres disciples qui étaient avec lui, ils étaient dans le doute et Jésus les a carrément dit un jour que c'est lui Dieu. Et après avoir dit cela, je crois qu'ils se sont calmés et ils n'ont plus beaucoup trop posé de questions au Seigneur. Parce qu'il les a dit ici que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. À part lui, il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu. Si un homme mortel vient vous dire sur la terre que c'est par eux qu'il faut passer par aller pour aller à Dieu, je crois qu'il y a un problème. Parce que ce monsieur, je sais que c'est une personne qui est dans les ténèbres, qui est dans les champs occultes. Et ce n'est pas étonnant qu'il peut envoûter ses disciples. Il faut le faire, parce qu'une personne qui meurt comme ça, aveuglément, sa conscience d'une personne, c'est qu'il y a des choses qui sont passées occultement. C'est certain, il les a envoûtés, il envoûte ses serviteurs. Donc, je vous en ajoute, je ne sais pas si vous remarquez, à chaque fois qu'il vient de lire une parole, j'insiste, je vous ai dit de quitter derrière ce monsieur, parce que en restant sur ces traces, à côté de lui, vous attirez la colère de Dieu. Nous allons lire Jean 3,16 encore. Dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a dit ça de qui sur la terre? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a dit ça de Jésus, c'est Jésus qui parle. Il est le seul à qui que Dieu a remis aux hommes afin que les hommes soient sauvés. À part lui, il n'y a pas de salut. Avant lui, il n'y a pas de salut. Donc ne vous leurrez pas, ne vous laissez pas tromper sur vos âmes. Celui qui se laisse tromper sur son âme est une personne perdue pour l'éternité. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Il n'y a pas de retour possible en arrière. C'est sur la terre que Dieu a donné la possibilité aux hommes de se repentir. Mais après la mort, c'est fini. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez peut-être vous laisser tromper vos maisons. Vous pouvez vous laisser tromper sur vos femmes, sur tout ce que vous voulez, votre voiture, votre travail. Mais avec le salut, on ne joue pas. Celui qui joue avec son salut et qui perd son âme comme ça, mourant sans être sauvé par Jésus, est mort pour l'éternité, il est perdu pour l'éternité. Donc on ne se laisse pas tromper sur le salut. Je vous ai dit tout de suite que ce n'est pas une question de parti pris sur un autre.
C'est une question de salut. Ça n'a rien à voir avec la religion, ni les coutumes, ni les traditions. Mais c'est une question de salut. Avec ça, on ne joue pas. Quelqu'un se lève pour dire je suis Dieu, vous le suivez. Il faut faire attention. Donc, ici, je dis encore dans Jean 14, 6. Nous avons Jean 14, 6. Bon, on va donc progresser. On va lire ici dans Colossiens 1, 15 à 16. Colossiens 1, 15 à 16. Colossiens 1, 15 à 16. Voilà. Donc, il a ici dit, car à lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est à la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui-même par le sang de sa croix, de Jésus. Vous voyez? Car en lui existe, en lui ont été créées toutes choses. En lui ont été créées toutes choses. Si Kakou Philippe dit le Dieu, il n'a qu'à créer son monde, voir. Qui crée un monde, ou bien qui n'a qu'à ressusciter les gens. Jésus a ressuscité les gens, lui il n'a qu'à ressusciter les gens. Il n'a qu'à créer son monde. Parce que quand on dit je suis Dieu, hein, c'est que tu es capable de faire ce que Dieu fait. Jésus seul peut se prévaloir d'être le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est lui, Dieu, personnifié, venu sur terre. Parce que Dieu, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, l'homme était perdu parce que Dieu a dit, le jour où tu mangeras sur table, ce sera fini pour toi, tu vas mourir. Et c'était effectivement le cas. Mais il fallait un sacrifice d'une personne afin que ces péchés-là soient levés. Or, le tout premier homme avait péché, c'est-à-dire, puisque le tout premier homme avait péché, ben, le péché de ce premier homme allait s'étendre sur toute sa descendance. Ça veut dire que nous étions tous perdus, sans possibilité de retour. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le sacrifice d'un homme qui n'avait pas péché. Or, il n'y en avait pas. C'est pour cela que Dieu lui-même a pris sa parole, il est venu, dans sa parole, il a fait sa parole chère, il est venu régler cette question du péché de l'humanité sur la terre. En se donnant lui-même à la croix, ce sang versé à la croix est le seul sang qui est capable de laver le péché d'une personne. Vous mettez derrière une personne qui dit que cette parole-là n'est rien, est un livre du soir et l'a brûlé. Et vous faites un propre livre, un livre à votre effigie là-bas, pour pouvoir soi-disant vous enseigner. Ce livre de Kakou Philippe est là pour vous intoxiquer et non pas vous enseigner. Et laissez-moi vous dire, celui qui brûle la parole de Dieu se rend coupable d'un péché si grave, très grave. Donc il faut faire attention. Vous voyez? Nous allons progresser ici. On va lire ici dans Matthieu 7, 15. Si j'insiste sur toutes ces lectures-là, c'est même pas trop donner d'arguments aux gens pour dire ceci, c'est comme ça, c'est cela. Matthieu 7, 15. Donc il est dit ici quoi? Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Gardez-vous des faux prophètes, ils viendront à vous en vêtements de brebis, au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous voyez, au-dedans ce sont des loups ravisseurs, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Dès que vous les voyez dans le premier temps, ils sont semblables réellement à des chrétiens. Mais au fur et à mesure que les temps vont passer, ils vont commencer à montrer leur vraie nature. Ce sont des loups ravisseurs. Ils ravissent sur le dos des chrétiens, sur le dos des croyants, pour se bâtir des empires, des grandes maisons, des grosses voitures, etc. Ce sont des loups ravisseurs. Parce que c'est justement pour cette raison qu'ils sont venus. Ils ne sont pas venus pour réellement servir Dieu. Pour celui qui sert Dieu, ne va pas brûler la Bible de Dieu. Pour celui qui sert Dieu, ne va pas se dire que lui, il est Dieu incarné sur la terre et que c'est lui la lumière du monde. C'est un blasphème. Vous voyez? Nous allons lire ici encore dans Matthieu 6, 19. Matthieu 6, 19. Donc il est ici dans Matthieu 6, 19.
Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Vous voyez, si réellement cet homme était de Dieu, on n'allait pas le voir habiter dans un château qui coûte des millions. Mais il allait servir Dieu dans la 17, il allait servir Dieu en prenant sa croix. Or, c'est pas ce que nous voyons de ce début. J'ai vu quelqu'un a posté comme ça, quelque chose sur une photo sur le net, où il avait deux grosses gîtes blanches là, des millions de francs. Si réellement il était au service de Dieu, cet argent, il allait le prendre pour le mettre au service de ses fidèles. Mais pourquoi c'est lui qui vit dans la luxure? Vous voyez? Ça, c'est encore un moyen. C'est une preuve qui montre que ce monsieur n'est pas de Dieu. Vous voyez? Donc, on continue notre lecture ici. On va lire dans Matthieu 24, 3 à 5. Matthieu 24, 3 à 5. Matthieu 24, 3 à 5. Donc, il a ici dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement, de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Je répète le verset 5 du chapitre 24 de Matthieu toujours. Mais car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est exactement le cas de ce qu'a pour Philippe. Il parle d'une vision qu'il a reçue. Nous savons que les visions, Satan peut aussi faire des visions. Parce que c'est d'ailleurs même ce qu'il fait avec la plupart de ses serviteurs pour pouvoir les servir. Avant donc, que ces personnes-là le servent, il passe par des visions et des voix et des visions. Et c'est certainement une vision ténébreuse de Satan que cet homme a reçu pour commencer son ministère. Parce que s'il avait reçu une vision de Dieu, il n'allait pas blasphémer Dieu lui-même. En disant que c'est lui, par qui, c'est lui qui est le chemin du monde, le chemin de la vie, et par lui qui tout le monde doit passer. Je le répète ici, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi le Christ. Vous voyez, il n'y a qu'un seul Christ. Ne vous laissez pas tromper par qui que ce soit qui vient vous tromper en disant c'est eux le Christ. C'est par eux que tout le monde doit passer, c'est eux qui doivent consacrer tous les hommes de Dieu, etc. Ils disent dans leur prêche, ou concernant un Kapou, que oui, tous les hommes de Dieu doivent être baptisés ou consacrés par un prophète. À ma connaissance, je ne sais pas si un prophète a consacré quelqu'un. Le rôle d'un prophète, c'est simple. C'est d'annoncer les oracles de Dieu à son peuple. C'est tout. C'est-à-dire un envoyé. Le rôle d'un prophète, c'est ça, ça s'arrête là. Mais il ne s'agit pas de venir consacrer des gens, consacrer ceci, consacrer cela. C'est Jésus qui consacre. C'est lui qui appelle au service. Et c'est lui qui oint. Et non pas un simple mortel sur la terre qui veut se faire Dieu. Vous voyez, car plusieurs viendront à lui, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi le Christ, et ils séduiront beaucoup de personnes. Quand je dis ils séduiront beaucoup de personnes, ils séduisent effectivement beaucoup de personnes. On voit des personnes matures qui suivent cet homme. Pourtant, ils ont la Bible en main. On ne sait pas par quoi ils se sont laissés séduire. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être ils ont été envoûtés. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi le Christ, et beaucoup le suivront. Beaucoup les suivront. Je vous ai dit, ne vous laissez pas tromper sur votre salut. Parce que c'est un voyage de non-retour. Si vous mourrez dans vos péchés, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. C'est pendant la vie que Dieu a donné la possibilité aux hommes de choisir, de vivre une vie réelle en Christ. Après la mort, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Vous voyez? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, le mot prophète veut dire simplement envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu est une personne que Dieu a envoyé pour annoncer sa volonté à sa population. Les prophètes, dans les temps, dans la Bible, étaient là spécialement consacrés à Dieu. On ne les a pas vus consacrer qui que ce soit. Comme celui qui dit que oui, il faut passer par la consécration, j'ai reçu une commission, etc. Tout le monde doit passer par moi, la consécration doit passer pour moi, c'est des histoires. Aucun prophète n'a consacré qui que ce soit. À part le roi David, il y a Samuel qui a versé de l'huile sur lui, et c'était un truc comme ça pour devenir roi, etc. Mais je ne crois pas que tous les serviteurs de Dieu qui étaient en ce temps-là ont été consacrés par les prophètes, etc.
Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je voulais dire ici? Une commission, dont tu parles d'une commission. Quelle commission? Dieu a appelé les enfants de Dieu à marcher selon sa parole et sur la terre, un point, un trait. Cette commission-là, je ne crois pas que cela se vient de Dieu. Si c'était réellement de Dieu, il allait se conformer à la parole de Dieu, non pas à la parole du diable. Voilà. Et il faut dire ici que les prophéties d'aujourd'hui doivent se faire uniquement que dans le cadre de l'assemblée, c'est-à-dire lorsque les enfants de Dieu se réunissent dans un lieu donné, Dieu peut susciter, passer par une personne qui va annoncer des prophéties pour l'édification de son peuple, c'est-à-dire l'édification du corps de Christ. Ça s'arrête là, un point, un trait. Mais je ne crois pas qu'on peut porter le titre de prophète aujourd'hui pour aller escroquer les gens de gauche à droite dans les rues, pour aller faire des soirées prophétiques spéciales quelque part, ou des sorties prophétiques, parce que les gens aiment ça. Les gens aiment entendre les mystères. L'homme est de nature mystérieuse, ils aiment les mystères. Monsieur le prophète, tu n'as pas une prophétie pour moi, tu n'as pas une aura pour moi, tu n'as pas reçu un rêve à mon sujet. C'est ce qu'ils veulent entendre. Mais je vous mets en garde, celui qui se laisse tromper, le fait à ses risques et périls. Ce n'est pas un homme qu'il faut consulter, c'est Dieu qu'il faut écouter. Et comment constituer Dieu? Si vous voulez réellement constituer Dieu, ce n'est pas la peine d'aller à la recherche d'un prophète. La Bible est là, vous la consultez, cette Bible, vous la consultez, Dieu va vous parler à l'intérieur. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous enjoins donc à arrêter de vous enseigner n'importe quoi. Je vous enjoins à arrêter de vous faire bourrer le crâne par n'importe quelle hérésie. Parce que ce sont des hérésies. Si ce n'était pas des hérésies, ce monsieur n'allait pas se mettre à brûler la parole de Dieu. Et ses disciples n'allaient pas être des colériques, des coléreux. Ils allaient être des gens doux comme Jésus, doux comme Dieu. Mais au lieu de cela, c'est des personnes, dès l'instant où on leur parle de leur soi-disant prophète, ils se mettent en colère et puis vous insultent. C'est le diable à qui appartient la colère et il les insulte, etc. Mais les vrais enfants de Dieu ne sont pas animés par la colère, mais sont animés par le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, donc c'était cette prédication que j'ai envoyée concernant donc Capou Philippe ce matin et ses disciples. Voilà. Notre prochain épisode, je vais dire notre prochaine prédication se fera bientôt. Voilà, chers frères et sœurs. Nous allons donc prier le Seigneur afin que le Seigneur touche réellement le cœur de ces personnes. Si je parle ainsi, ce n'est pas parce que nous sommes contre eux, nous les aimons et nous prions pour eux. Parce que nous savons que celui qui meurt dans ses péchés, c'est pour l'éternité. Donc nous prions pour cet homme et pour ses serviteurs, ses disciples. Voilà, nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur leur donne de se repentir. Éternel Dieu, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie donc, éternel Dieu, tout chanter de cette main, afin de te manifester aux côtés de cet homme et, Seigneur, de ses fidèles, de ces personnes qui les suivent. Donne-leur, Seigneur, ouvre-leur cœur, montre-leur, éternel Dieu, la réalité des choses, afin que, Seigneur, ne croient pas à n'importe quoi. Manifeste ta grâce et que ton puissance nous soit élevée. Au nom de Jésus.